Mes chers compatriotes, bonsoir. 2017 finit une année riche en événements. Au tout début de l'année, malgré toutes nos dénonciations, malgré protestations de la population, Anegout Jagnat fin donne ce poste Premier ministre, ce petit, sans l'aval de la population. Pour la première fois dans une démocratie, un papa, il passe pouvoir ce petit sans qu'il est mandaté par le peuple. Ou à quoi nous pas dans une république, mais dans une monarchie. Pravin Jagnat pour toujours porter la honte qu'il n'ait pas fait gagner courage, passe pas une élection pour devenir Premier ministre. Et inévitablement, ça l'imposture là, finit dans l'effet catastrophique dans le pays pendant toute l'année. Un Premier ministre qui peine en légitimité populaire, il n'est pas pour l'autorité nécessaire pour diriger un pays. Depuis janvier, Pravin Jagnat fin bizarre le réduit 4 fois pour nos ministres. En janvier, il y a le réduit pour remaniement. En janvier encore, pour remplacer Badin. En septembre, pour remplacer Pierre Gadou, qui finit suite à une allégation, scandale de pariage et blanchiment d'argent. Et en novembre, pour remplacer Soudan, suite à ce propos incendiaire et raciste contre une section de nos nations arc-en-ciel. Pose une question. Comment un Premier ministre sans mandat populaire, donc sans l'autorité nécessaire pour diriger un pays, et nous peut vivre les conséquences? Qui bilan après 3 ans? Malheureusement, c'est un bilan des plus désastreux et négatif depuis l'indépendance. Nous pays fin reculé par 50 ans. Aujourd'hui, la majorité de nos citoyens peut gagner une difficulté dans la vie de tous les jours comme jamais avant. Et surtout là, avec l'augmentation du prix de l'essence et du diesel la veille Noël, ils prennent un effet cascade. Le pouvoir d'achat mauricien peut diminuer de jour en jour et une situation là pour empirer. Et pourtant, c'est ça gouvernement-là même qui promettait un miracle économique avec Tandem, Anegout Jagnat, Vechuloch Melarayou. Tous les deux finissent disparaître des radars économiques. Entre-temps, le pays finit reculer. Nous finissons être 3 ministres des Finances dans 3 ans. Pas d'autres incompétence, d'autres esprit de vengeance, d'autres interférence dans mon institution, mon investisseur n'est plus en confiance et puis payer pour investir. Qui investisseur pour investir quand j'ai des traitements qui BAI, Betamax et les autres fins gagnent? Ban détenteur super cashback gold, fin bizarre fait la grève de la faim. Et une fausse tienne lettre pour être capable de récupérer une partie de l'argent. Comment j'ai beaucoup de clients, fournisseurs, actionnaires, travailleurs, BAI et Brammer encore plus super. Mais pas Bordeaux Mantoua, qui est une tanière, qui fait réussir gagner 110 millions de roupies dans des ans qu'ils sont au pouvoir. L'île finit récupérer la grande majorité de ce argent. Et pire, quand Anegout Jagnat est Premier ministre, lui, ce petit, Pravin Jagnat, avec sa famille, son ministre, numéro 2, la Banque de Maurice, je décide de faire un Brammer Bank, mais la veille fermeture, dans la nuit, je tire je casse par millions. Roupies, dollars, livres sterling. Après, je ferme la banque. C'est un acte bien grave. Appelle ça délit initié. C'est-à-dire, vous servez l'information qui vous gagnez par opposition privilégiée et vous prenez l'avantage là au détriment du reste de la population. Dans n'importe quel autre pays qui a un état de droit, le type est condamné et le type est démissionné. Mais pas ici. Non seulement non, il n'est pas arrivé. Quand une victime qui a fait une déposition centrale CID, non, il n'est pas arrivé pendant des mois. Et après, quand son avocat reconnaît, se dit, aïe, papier la fin, déposition la fin perdue. Pire, numéro 2 la Banque de Maurice, M. Gougoulaï,
qui lui aussi fin commettre un délit initié. Lui aussi fin sous casse. Lui, au contraire, au lieu de démissionner, il gagne promotion. Il vient gouverner la Banque de Maurice. C'est vraiment scandaleux. Pareil pour Alvaro Sobrino. Je fin faire la tête, les pieds pour lui faire lui gagner une licence. Malgré que le gouverneur de la Banque de Maurice, à l'époque, M. Bassantroy, fin refusé, après qu'il ait fait l'enquête, il dit qu'il n'est pas un fit and proper person pour opérer la banque. Qu'est-ce que faire? Je contourne la Banque de Maurice, je passe un nouveau règlement, vous donne FSI droit de donner une licence. Et FSI donne une licence, vous connaissez dans combien de jours? Dans 12 jours. Maintenant, FSI démissionné en bloc, inclut le solliciteur général. Mais le numéro 2 gouvernement, Colin Damelou, il y a la cueillerie, la repos, il y a un traitement VIP, carpet rouge, et il y a une guette dans l'hygiène, et il connaît l'innocent. Tout ça là, il a un impact désastreux. Non seulement dans nos réputations internationales, mais dans l'économie également. Ben, investisseurs étrangers, pas où les investir. Et nous tout connaissons, investissement qui fait aujourd'hui, c'est création d'emplois pour demain. Je peux dire s'investir dans construction, smart cities, IRS, Paski, je ne peux pas payer aucune taxe. Ou quand on construit la case, ou fait une conversion, vous payez toutes les taxes, je ne peux pas payer aucune taxe. Je n'ai aucune perspective d'avenir pour les jeunes dans Maurice actuellement. Notre tout pays côté une égalité de traitement pour les entrepreneurs. Et il est bien comme ça. Les entrepreneurs économiques, quand on gagne prospérité, la classe moyenne grandit. Ici, avec politique économique que ce gouvernement a permis, 2 poids, 2 mesures, qui favorise les riches, classe moyenne, au lieu de grandir, peut rétrécir. Pour dire qui, soi-disant, ce qu'ils peuvent faire pour la lutte contre la pauvreté. Salaire minimal, négative income tax, Marshall Plan, qui pourrait éliminer, soi-disant, qui pourrait éliminer la pauvreté totalement. Vous connaissez. Malgré l'effet annonce du budget, au lieu de tirer du monde depuis pauvreté, le nombre de pauvres peut augmenter. Et l'écart entre les riches et les pauvres peut grandir. Pareil comme tu promets le pension vieillesse, c'est qu'ils ont donné qu'un lamé, ils ont répondre plus en termes d'augmentation avec l'autre lamé. Pose une seule question. Est-ce qu'ils peuvent vivre plus bien aujourd'hui? Aujourd'hui, méritocratie pas existé. À moins qu'on est proche du clan familial ou dans la cuisine. Vous rappelez comment je fais mettre mec pilé d'héros, malgré ses compétences, qui est reconnu par tous, juste pour protéger un apprenti de la cuisine, Sita Ramadou. Commission pour sens égal, qui me met sur pied, pour que chaque Mauricien gagne une place qu'il est mérité. Aujourd'hui, cette commission-là, il tout fait, non existant. Pareil, ce gouvernement-là, l'éducation vient en balao. Je finis d'introduire 9-year schooling d'une façon irréfléchie. Elle est pour faire beaucoup du tort à nos enfants et sociétés de demain. Maurice, c'est plus grand à tout. C'est ce du monde. Nous, les jeunes, besoin d'une meilleure éducation possible pour être capables de survivre avec la mondialisation. Je peux faire le contraire. Vous trouvez quel problème pour nous avec la rentrée scolaire et l'injustice de ce qu'ils ont fait faire. Pareil pour Law and Order. Les finons en balao. Pendant un jour qui passe, vous pas tant de vol, attaque, crime. Aujourd'hui, tout le monde, maman et papa, choqués par ravage de la drogue peut faire, surtout drogue synthétique. Pravin Jagat fait le contraire de ce qu'il dit. Il dit qu'il sans pitié dans la lutte contre la drogue. Mais commission Lam Chandling peut démontrer qu'il proximité et qu'il protection de baron la drogue peut gagner et fin gagner avec ce gouvernement-là. Policiers qui ont découvert la drogue dans bonbon de gaz, qui implique des gens proches en jeu. Il y a un transfert.
Dimoun qui finit condamné pour 34 ans pour la drogue, qui fait la peine en 2010, qui rejeté. Il vient dire qu'il a une finance de campagne 2014 pour des millions de roupies parce qu'ils ont dit qu'ils pour régler ce case. Après l'élection 2014, surprise, je regrette ce case. Il gagne une rémission de 5 ans. Président Gambling Regulatory Authority et Law Reform Commission, Raouf Boulboul, fin obligé de démissionner après une allégation bien grave concernant l'argent, la drogue et financement politique. Et comme si dirait pour défier l'opinion publique. Pravin Jagnat nomme Madame Jadou John Bokos, qui finit joindre 37 condamnés pour la drogue dans prison d'un seul jour. Nomme-le comme ministre bien-être de la famille et des enfants. Alors que c'est la drogue qui peut détruire bonne famille et bonnes enfants dans le pays. Il est clair que la mafia de la drogue finit à accaparer l'État. Aujourd'hui, vous réalisez, en grande partie, à cause de l'incompétence du gouvernement-là, 157 dimoun finissent tout la mort dans un accident de la route. Un chiffre éco qui finit continuer à augmenter, je vous rappelle, depuis 2015. Tout ce gouvernement-là peut faire un pays incalculable. Heureusement, à la fin de cette année-là, l'électorat Belle-Rose 4 bonnes finit redonner l'espoir à toute l'île Maurice. Il y a beaucoup d'implications dans le résultat de cette élection. Premièrement, comme nous sommes devant l'électorat numéro 18, nous avons sanctionné ce gouvernement-là pour ce trahison, pour ce scandale, pour son incompétence et pour la destruction du pays. Deuxièmement, première occasion que l'électorat finit gagner, nous avons rejeté le deal Papa Piti. Troisièmement, nous souhaitons une élection claire. Mais c'est important que chacun contre la force. Le résultat là, pas plus clair. Arvin Boulel finit mener une campagne sobre, sans faire une critique personnelle, une attaque personnelle contre son adversaire. Et je me félicite pour ça. Malgré qu'il campagne nos adversaires, tu acceptes carrément le moins, toute l'attaque tu le moins. Non seulement parce que ce travail finit gagner avec un grand écart, mais nous finissons sortir premier dans tout le centre de vote. Pour nous, c'est très significatif et c'est très encourageant. Parce que Parti Travail finit tout le temps souhaite un camp limité et le rassemblement de tout le monde. C'est une victoire pour l'unité nationale, c'est une victoire pour nos nations arc-en-ciel. Quatrièmement, il est clair que le gouvernement MSM, MLL et Transfuse, je dois compter. Comme moi, tu dis au résultat, they are in office, but not in power anymore. Et cinquièmement, résultat numéro 18, démontrer clairement que l'électorat ou un changement est un vote pour l'alternance. Nous non seulement sanctionne le gouvernement, mais nous avons vote pour le prochain gouvernement travailliste. Nous remercions l'électorat Belle-Rose 4 bonnes pour votre confiance. Dans le Parti travailliste, nous sommes très conscients que nous avons une grande responsabilité pour préparer l'avenir du pays. Pendant la campagne numéro 18, le Parti travailliste fait 7 propositions qui finissent bien accueillies. C'est un engagement pour assurer l'avenir de nous, jeunes, pour assurer une meilleure représentation et participation de madame dans la vie politique et économique de nos pays. Rétablir confiance, rétablir justice sociale et partage, redonner l'espoir pour que nous soyons capables de redresser nos pays, amener vers la modernité et prospérité pour tout les Mauriciens, pas juste pour un clan familial. Et évidemment, il y a un nouveau enjeu, parce que le monde peut changer. Une recette du passé, pas pour nécessairement travailler cette fois-ci. Un parti qui aspire à gouverner le pays, bien capable d'adapter et répondre aux aspirations du peuple. L'avenir du pays exigeait que nous, dans le Parti travailliste, nous innovions. Nous avons la vision et nous avons la volonté. Nous avons élargi l'équipe,
pour aider à la réflexion et l'implantation de nouvelles propositions pour améliorer la vie des Mauriciens aujourd'hui et demain. Je fais un appel à les Mauriciens et les Mauriciens, surtout les jeunes. Venez donner un coup de main. Rassemblez autour du Parti travail pour préparer à la reconstruction de notre pays. Parti travail dans une vraie dynamique de renouveau pour un camp de l'avenir. Parti travail, c'est le parti national. Élection numéro 18 fait pour lui. Il est capable d'amener un vrai changement à travers la rupture. Rupture avec le passé pour construire l'île Maurice de l'après, 50 ans après l'indépendance. L'année dernière, moi, je disais, garde l'espoir de la délivrance. La cloche de la délivrance finit sonner à Belle-Rose Cadbonne. Mais nous devons rester vigilants parce que c'est un gouvernement capable de tout pour accrocher au pouvoir. Mais ensemble, comme une seule nation, nous pourrons réussir délivrer nos pays et relancer nos pays vers la modernité et la prospérité pour tout le monde. Vina et moi, nous avons une pensée spéciale pour les gens qui peuvent souffrir et les gens qui ont en difficulté. Nous souhaitons tout, qui ou dans Maurice, dans Rodrigue ou bien Galega, une bonne et heureuse année 2018. Garde l'espoir. Changement là peut venir. Bonsoir.